Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier JT Comics de l'année 2016. Alors d'ores et déjà je vous souhaite une excellente année, pleine de comics. Ben oui, la santé on s'en tape, l'amour on s'en fout aussi, parce que finalement nous les geeks on est tous puceaux, c'est bien connu. L'argent on s'en bat complètement les... Ah non, remarque, avec peut-être la sortie des 323 800 séries Secret Wars par Panini Comics en coffret en plus en kiosque, avec les checklists d'Urban et tous les indépendants. Finalement, je vous souhaite une année 2016 pleine d'argent pour pouvoir vous acheter plein de comics. Et l'amour aussi, si vraiment vous... Moi, je suis très content, je viens de passer la barre des 500 abonnés sur YouTube. C'est grâce à vous, donc merci beaucoup encore une fois. Tout baigne, tout roule et tout de suite, c'est les news de la semaine. DC Comics et les campagnes de fans. DC Comics a admis très récemment que les campagnes de fans marchaient et permettaient d'influencer leur ligne éditoriale. Alors vous allez me dire, c'est tout à fait normal, le client est roi. Mais bon, avouez que c'est quand même rare qu'un si gros éditeur avoue prêter une telle importance à de simples hashtags. La mini-série Poison Ivy qui va sortir ce mois-ci en VO chez DC Comics a été rendue possible grâce au hashtag Poison Ivy League. La série Omega Men qui est repassée de 6 numéros à 12 numéros grâce à la pression online aussi. Et enfin, dans un autre domaine télévisuel, le crossover, donc série entre Arrow et Constantine, a été rendu possible grâce au hashtag Save Constantine, donc à l'annonce de l'arrêt de la série par NBC. Donc si vous avez un truc à dire à DC, n'importe quoi, vous ouvrez un petit compte Twitter, vous leur dites et puis c'est tout, ça passe, voilà. La variante cover marchand ultra limitée de The Walking Dead. Image Comics s'apprête à envoyer à tous les marchands de comics des États-Unis, je ne sais pas si ça sera outre-Atlantique ou non, une variante cover exclusive en un seul et unique exemplaire pour chaque marchand de Charlie Adler pour The Walking Dead numéro 150, complètement en noir et blanc, c'est magnifique. Ça va se battre, il va y avoir du grabuge, mais du grabuge. Mais comme j'imagine qu'il y a quand même quelques marchands qui sont pas très scrupuleux, on va vite la retrouver sur internet, sur eBay, donc il va falloir guetter pour voir à peu près à quel prix elle finit, ça peut être rigolo de voir de loin. République Comique, les comics nigériens. Il s'est trompé, on dit comique, République, mais il est con. Et oui, les Africains ont aussi leurs vengeurs grâce à République Comics, un éditeur nigérien de comic book. Donc il s'agit principalement de 6 séries distribuées gratuitement sur internet, regroupant 9 personnages principaux majeurs aux histoires très variées. Vous avez par exemple Guardian Prime, donc un jeune créateur de mode âgé de 25 ans qui va se servir de sa force surhumaine pour faire du Niger un pays plus sûr. Vous avez Hilda Avonomeni Moses qui voit des esprits, donc il y a toute une histoire à propos des esprits, du mystique. Ou encore Marcus Shigozi qui est un enfant plutôt privilégié mais très en colère et qui a la capacité de se déplacer à la vitesse supersonique. Alors oui, ça va vous rappeler quelqu'un ça peut-être. En tout cas, il faut savoir qu'il y a un vrai public, un vrai marché pour les comics en Afrique, puisque depuis 2013, République Comics ne fait que grossir et s'est constitué une base d'environ 25 000 lecteurs fidèles. L'éditeur en fait souhaite gagner des sous grâce aux sponsors et à la publicité, tandis que des organisations non gouvernementales aimeraient pouvoir profiter de ce média qui est très en vogue auprès des Nigériens et des Africains en général pour passer des messages d'utilité publique. Donc si vous voulez aller voir, je vous mets le site internet dans la description pour ceux qui n'ont pas peur de lire en anglais. Marvel Comics versus Everybody. Encore plus fort que les super-héros Marvel, les avocats de l'éditeur qui en ce moment attaquent à peu près tout ce qui contient Marvel dans son nom. La marque de jouets intelligents à construire soi-même Marvel Lazy est attaquée, le site de réduction Marvel Coupon est attaqué, pire encore, l'éditeur du jeu vidéo Marble Heroes est attaqué pour la simple ressemblance phonétique entre Marble, qui veut dire le marbre en anglais, et Marvel, qui veut dire la merveille. Donc au final, ça ferait comme si on disait Marvel Heroes. Ah non, je vous l'avais dit, Captain America, il peut aller se rhabiller, les plus forts de l'univers Marvel, finalement, c'est Nelson et Murdoch. L'expo Cage and Fist. Vous voyez pourquoi c'est important la prononciation en anglais? Parce que là, si vous lisez dans le bandeau juste Cage et Fist à la française, et bien vous croyez que je parle de la fistinière, alors que si jamais je vous dis Cage and Fist, là vous savez que je suis chez les héros alloués, chez Marvel Comics, voilà. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a actuellement une exposition qui se tient au centre d'animation Bercy, qui a commencé le 4 janvier dernier, qui finit le 30 janvier prochain, et qui se focalise donc sur les origines des héros alloués, donc Danny Rand et Luke Cage.
Donc c'est pendant l'âge d'argent, entre 1972 et 1986. Il y aura pour se rincer l'œil des comics, du cosplay, donc des comics originaux de l'époque, sûrement du collector. Mais pour ceux qui voudraient mettre les mains dedans, il y aura des ateliers qui sont organisés, donc du dessin, avec l'association Drink and Draw. C'est tout pour le JT de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. N'oubliez pas de lire et de lire, mais aussi de me laisser vos petits messages. C'est tous les mardis généralement que je poste la photo pour apparaître dans le bandeau, vos petits messages qui me font bien rigoler. Vous pouvez me les laisser sur Facebook, sur Twitter ou encore sur YouTube pour ceux qui veulent. Je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches.